Yo
Comme Ziane, waouh, tu vois pas? C'est la tradition, les traditions. Wewe mereka tatan sokana aje. Unaona sura hizi zafeti safi. Msohira? C'est la traduction. Bismillah. Tradition. On dirait que vous avez posé ça. Non, celle qui est déjà passée parce qu'il en reste encore. Voilà, c'est pour ça. C'est mieux. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كما اليوم يحنر من جانيو سمشل المرحلة هذا كما من وقت وانيو هذا كما مرنجي سكيا لويني مي توا ميابدي jamu nimbayo jamuri ba famille zatu zombili famille yangu na bana rusa lowani iko mbane msijua mbane siku ya leo tinsikunzishashi siku ya leo siku libovu siku ya leo siku kama ne wami yangu binafsi tu nchanga zamana labda msona mbane indongorjo ifanya wani ini ya mijuza mwana pa beti mijuza
manazumbwa wakati ko mbane msona mbane arsijo fanyo ban rolo fanyo ban inin rolo ya bihanya fa imma labda nsosubutun mambien makalma maili mbane mwezi ngwarongo mbane msilodze wana wanyu na wantu tswa dini moja na wanyu be abuzara mbia tena mbane na mwangalie ko kula mtu iko mbane hadini yangina mumti harmo dini yanyu labda mapatro maili ayo ipasa mbane raumoni babo katiko mane mwanamta unu ajatsa handolo sivurusu afikia soto shabatan sizijwa ben somba mungu na humbiliano mbelenu mungu mane na hikanta ngo mortezi zimu asuliani ale mrutuni amtse wanda furata wanda rumbua na mwende mpole mane nsirie shu msijwa mane ininsi ya sharia msijwa mane hatu hule mwana mtumshe hususan weka faruka mabulughu mbelisa wazadi wahe besha na mathalathini limpindi kalolwa weka kama bulu biharmwensini nsikombane mahakumi na minane mwana de mabulu wayo jovura rumbua na wazadohe na nahika mtu kadifanya mabale waye suplushi zungu mambamba itotongesa mamfujilisa hasara nafsi yake babu mwezi mungu nakuni hasara mwezi mungu natoe mengoni mwantu wa pora ni hasara mwezi mungu najalie nahika zongo bezinza nishidia wale leo zimshidia ni malakoni hanyu murun razi namfikir mana zinzanjilia kazaombo nami wala kastoesia nami fa imma narwane riki harmo isuna harmo ingizo ikombane mwezi mungu arambia mbane na mwarengo wantu wao mwatie harmo dini yanyu babo leobani nsobutunga mema tijiferashia na niwaje onsimferashia nisibusha marhaba hawe ikombane mujwa pia jorzron roman mujwa mbati kabila yangu na nilofanya ndongo inanyu mujwa sielo mbali mana mwaja munna furaha mana mwaja mkusha mwenye sedzemba ne kwelu tishidisfa ya dawa ndibwavu wakati ko mane msho mane harma dawa di hanra di nafsi di hanra di dawa muko mane mwezinga ikubali mane di dawa ndibwavu beso roto roho zotra ambo ntida rabo ile weni munjili yabani na mitijibwa kiasi otosha wakati ko mane jafainika hi na mtiko mane ti ahadi yatu fa imma mtiko mane yo dini yatu mana arkubali harmo dini yatu na mfako zizrenra na wantu wakaba mazahidi wabo ban wakati ko mane sto wazinskazin toki aswaf skazin kulia moha takoze shinda nazi tilibe sidishwara wala shwara na parash na la shwara sparanzia na nyangu ko manona nyangu wa tumu wa kikira wan wao sina kama nyingiza mwambia no pana harmo panda ugo fa imma ya fardhi ko mane kasura lisa ranshaka mane slagwe harmo luhangi ne ko wachinwani waelewezo ko mane ka kozonga le karton ngwa pia wana ngo ko mane kazo morangezo ce sont ngolo sturi lwan. Mesdames et messieurs, honorables invités, assalamu alaikum. La première des choses, je vous remercie d'avoir sacrifié cette journée pour nos familles, dont les deux, effectivement. Et je suis fier que vous soyez là aujourd'hui, assister au mariage que vous allez assister tout à l'heure. Donc vous savez que c'est un mariage mixte, c'est un mariage métis, soi-disant, et que vous êtes venus tous. Alors, je suis fier que vous soyez là, et je suis content, je vous remercie beaucoup. Et c'est un mariage auquel c'est un mariage coutumière, religieuse. Je ne suis pas le maire, je ne suis pas le prêtre, je suis non pas le cadi, mais juste Dieu qui m'a autorisé en tant que père de la fille de réaliser ce mariage. Alors je ne peux pas plus de délivrer un acte de naissance, un acte de mariage. Hein. L'acte de mariage, c'est là. Si vous aurez besoin, vous participerez à la mairie, remplir juste un petit formulaire et vous aurez l'acte de mariage. Seulement le mien sera marqué dans les cieux. Mon mariage sera marqué dans les cieux. Alors, je vous remercie, tout le monde, que vous soyez là. Je remercie aussi toute la famille qui a participé, parce que je suis aussi d'une famille blanche, dont mon frère, mon grand frère, il est là, Georges. Il est de la famille. Aujourd'hui, on va continuer la famille. Allez, Georges, allez, Aujourd'hui, on va encore augmenter la famille, dont il va y avoir ce jeune homme qui va rentrer dans notre histoire. C'est un jeune homme qui a accepté d'être de nôtre. C'est un jeune homme qui a accepté de danser le shigoma, le wada, en fait, tout ce qui est de danse comorien. C'est un jeune qui a accepté de manger les maniocs, les bananes, ainsi que
tout ce qui est de Comores. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est fiers de cette famille qui veut de s'intégrer. Comme vous le savez que les Français, quand ils veulent que quelqu'un soit français, il doit s'intégrer. Alors aujourd'hui, on t'a accepté, jeune homme, de s'intégrer dans la communauté comorienne. On est fiers que tu sois là. On va réaliser notre mariage, le mariage coutumier, comme je vous dis, et espérons que tu vas aussi avoir de la famille, une grande famille comme je l'ai, parce que tu le sais, je suis quelqu'un d'une grande famille. Après Adam, Abraham, ça sera Abdou. Sans oublier la maman qui est derrière. Alors, je vous passe la maman qui nous donne un peu ses opinions. S'il vous plaît, voilà. Vous donnez aussi vos opinions par rapport à ce mariage. Excusez-moi, mais ça tombe. C'est pas grave. Je souhaite plein de bonheur aux mariés. Enchantée de connaître tout le monde. Alors, Georges, je pense que vous avez quelques mots à nous raconter. Avec beaucoup de plaisir, j'ai découvert quelqu'un de droit, de ce qu'on appelle intelligent, avec le sel que vous avez tous remarqué, il a une langue, il a une façon d'exprimer les choses où il tape juste. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme, je pense comme vous tous, parce que j'ai eu le plaisir d'aller à Anjouan et j'ai vu que des gens avec très peu de ce que nous on appelle le matériel, parce que nous sommes très attachés, nous Français de métropole, puisque Mayotte par exemple est française d'outre-mer. Donc nous on est attachés à beaucoup de choses de matériel et j'ai découvert à Anjouan des gens qui avaient pas grand chose mais un cœur énorme et qui donnent et qui donnent. C'est le plaisir de vivre un moment qui peut être très court, intensément, c'est là-bas que je l'ai vécu. Quand on s'arrêtait dans un village et que je discutais avec les vieux du village qui étaient du tribunal islamique et tout ça, j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas et j'en ai tiré beaucoup de profit. Mes souvenirs de Mayotte, parce que j'y vais aussi, et d'Anjouan, c'est plus les gens que l'île en elle-même. J'ai découvert toujours des gens très ouverts, et d'ailleurs les collègues que j'ai dans l'aéroport aussi, voilà, c'est des gens qui sont vrais, ce qu'on appelle des vrais gens qui sont, pour moi, Abdou est un résumé, voilà. Ah d'accord. Alors en fait, on va continuer la phase finale de ce qu'on a commencé. On va entamer la phase finale, la réalisation du mariage, parce que bon, vous savez qu'il n'y a pas que ça, et on a encore d'autres choses à faire. تفضل الفاتحة بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. ثم أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, ce n'est pas le temps que c'est court, j'aurais traduire énormément ce que je viens de dire en arabe. Aujourd'hui, on se réunit, comme vous le savez. Je me présente d'abord, c'est moi le imam. Hein? J'ai passé plus de 2 heures de temps avec Jimmy. Parler. On a beaucoup parlé des choses qu'il faut peut-être 2 ans d'études, alors que j'ai pu abréger tout ça en 2 heures de temps. On a beaucoup parlé. Donc c'est juste pour vous témoigner que c'est moi qui étais avec lui pour tout le reste. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va célébrer le mariage.
Le mariage musulman, c'est très très facile. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il dit Fankihu ma taba lakum. Mariez-vous avec les personnes que vous désirez. C'est Allah qui dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on se marie avec. Parce que le mariage, c'est une question. En premier, c'est le goût. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de me marier avec la personne dont mes parents y veulent. Je me marie avec la personne dont je désire moi. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le Coran qui dit. Si aujourd'hui on se trouve là, c'est parce qu'on suit un verset du Coran. 1. Pour se marier, il y a plusieurs conditions. On va essayer d'aller un peu vite. Le prophète sallallahu, il dit à toute personne qui a une fille qui veut la marier. Il lui dit quoi? Deux conditions. Si la personne qui demande la main de ta fille remplit deux conditions, khalas, tu les maries vite. Sinon, tu vas mettre les désordres sur terre parce que eux, déjà ils se connaissent, ils vont faire de n'importe quoi. Après, ça va déchirer la famille. Donc, alors, quelles sont les deux conditions? La première chose, dina, si c'est quelqu'un de religion. Il y a beaucoup à déterminer ça. 2, s'il a un bon comportement. S'il a un bon comportement, il va bien gâter ta fille. Donc, ce sont les deux conditions que toute personne qui a une fille, il doit savoir. Mais pas est-ce qu'il va faire le grand mariage, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a le papier. Non, non, ça, l'islam ne reconnaît pas ça. Donc, ce sont les deux conditions. Et je vous dis que ces deux conditions vérifient. Alhamdulillah, ils sont remplis et je vous le témoigne. Donc, parmi les conditions pour que le mariage soit valable, hein, il faut ce qu'on appelle al-ijab. Il faut qu'il va demander la main de la fille. Wal-qaboul, il faut que la fille accepte, la mariée accepte, pour éviter ce qu'on appelle mariage forcé. C'est ça l'islam. Même un jour, il y avait une fille qui est allée porter plainte son père devant le prophète. Il dit, mon père m'a marié avec quelqu'un que je n'aime pas. Donc moi, je vais annuler le mariage. Le prophète, il lui a demandé, ça serait mieux si tu acceptes ce que ton père l'a fait, parce que peut-être il a d'expérience, connaît bien la personne, peut-être toi tu ne connais pas, c'est un début, c'est pourquoi il a fait ça. Il a dit, est-ce que c'est un ordre ou c'est un conseil? Il a dit, non, ce n'est pas un ordre.